Bonjour, bonjour, de retour dans ma voiture. Je vous jure, je ne fais pas que me filmer dans ma voiture. Et il n'y a pas que quand je suis dans ma voiture que... Enfin bref, voilà. Il n'y a pas de rétroverse et il n'y a pas de constante. Alors, aujourd'hui, le j'aime pas. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. Eh bien, figurez-vous que... ouais, mon téléphone bouge. En dehors de votre alimentation et dans le cadre de ce qui est bon et sain pour vous et de phénomènes comme ce qu'on vit actuellement, les élections, eh bien le j'aime pas a peu de place dans ce qui nous arrive dans notre vie. Peu ou prou. Le j'aime pas, c'est une fois qu'on est calé sur ses rails en fait. J'apprécie pas. Ça me va pas. C'est davantage comme ça qu'il faut percevoir les choses. Un événement arrive dans ma vie. Ah bah oui, mais j'aime pas quand ça m'arrive. Bah en même temps, c'est arrivé en fait. Donc que tu aimes ou que tu n'aimes pas, c'est foutu, ça s'est produit. On a tous entendu des jeunes scolaires dire ah oui, mais si j'ai des mauvaises notes en maths ou en français ou en techno ou en je ne sais quelle matière, c'est parce que le prof m'aime pas ou parce que moi j'aime pas le prof. C'est pas une histoire de j'aime pas. Le professeur est là pour transmettre un savoir. L'élève est là pour accueillir ce savoir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de j'aime pas en fait? Au contraire, le j'aime pas devient un perturbateur en fait. Ça ne va pas. Autre exemple. Alors pardon, je reviens sur l'histoire de transmission et enfin d'enseignement. Effectivement, on va pouvoir arguer que si, quand j'avais tel professeur et que j'étais jeune, j'ai adoré, il m'a réconcilié avec les maths parce qu'il était gentil avec moi. Mais on remarquera que ça n'a rien de personnel. Ce professeur-là avait une sensibilité telle et une manière telle de transmettre les informations que en fait ça l'a fait. Là c'est bon, le canal, le médium de communication était ok. Le canal de communication était établi et du coup là la transmission pouvait se faire. C'est pas une histoire d'affect. En vrai c'est pas une histoire d'affect. C'est une histoire de canal de communication. Donc je reviens au j'aime pas. J'aime pas, c'est un affect. Ça me convient, ça vibre positivement, agréablement avec moi-même ou pas. Mais parfois, ça vibre désagréablement et on va dire négativement pour la plupart du temps. Mais finalement, ça m'apporte. Il y a plein de situations extrêmement désagréables ou un peu désagréables qui, on le sait, vont nous apporter on le sait d'avance parce que dans notre expérience, on connaît l'aventure, vont nous apporter quelque chose d'agréable. Je dis des bêtises. Quelqu'un qui a l'habitude de prendre des douches froides et à qui ça donne une patate d'enfer, mais qui n'aime pas la douche froide, eh ben il sait que cette expérience désagréable va lui apporter quelque chose d'agréable. Donc le j'aime pas n'intervient pas. Il n'y a pas d'histoire de ah ben si, moi j'aime bien me prendre une douche froide, c'est très agréable. Non, ça ne lui plaît pas. Pour autant, il va quand même y aller. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien, ou elle, pardon, sait très bien que le résultat, la conséquence de cette douche froide va lui être agréable en fait. C'est la conséquence qui est. Encore une fois, l'expérience qui se présente, on n'a pas à l'aimer ou ne pas l'aimer. Finalement, on a à anticiper sur ses conséquences. En tout cas, percevoir si les conséquences de cette expérience vont devenir agréables à terme.
vous laisse méditer là-dessus. Salut, salut!